Chers frères et sœurs en Christ, membres de plus de 9000 églises branches en Corée, partout dans le monde, comprenant les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Brésil, la Bolivie, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, le Japon, la Mongolie, la Chine, le Taïwan, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, le Népal, l'Inde, le Sri Lanka, le Pakistan, le Kazakhstan, l'Israël, la Palestine, l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le Gabon, l'Angola, le Botswana, le Swaziland, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, la Belgique, le Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la Russie, la Suède, l'Estonie, le Bélarus, l'Ukraine, le Daghestan et membres des sanctuaires locaux, ceux qui assistent au culte sur Internet partout dans le monde, les enfants de l'école de dimanche, les téléspectateurs des Égyptiens de Mamie TV. C'est la 12e session de l'enseignement sur l'enfer. Avant que j'entre au message principal, laissez-moi vous dire une histoire au sujet d'un grand-père et d'un petit-fils. C'est l'histoire du 12e roi Akaz et du 14e roi Manassé du royaume du sud de Juda. Akaz était dévoué à l'adoration des idoles et a fait beaucoup de mauvaises choses. En conséquence, la protection de Dieu l'a quitté et beaucoup de pays, comprenant Aram, le royaume nordique d'Israël, Édom, Philistine, ont attaqué Juda. C'était en punition pour leurs péchés. Le petit-fils, Manassé, a également suivi un chemin semblable comme son grand-père. En conséquence, Manassé a été capturé et amené à Babylone dans des chaînes. Jusqu'à cette partie, les circonstances de ces deux personnes sont semblables. Mais dans la crise, ces deux personnes ont montré différentes réactions. Une fois confronté à la calamité, le grand-père, le roi Akaz, a fait plus de mal. 2 Chroniques 28, 22 à 23, la première partie dit: pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Il sacrifia au dieu de Damas et qu'il avait frappé et il dit: puisque le dieu des rois de Syrie leur vienne en aide, je leur sacrifierai pour qu'il me secourent. Tous les malheurs étaient venus sur lui en raison de l'idolâtrie et du fait de s'opposer à Dieu. Ainsi, combien stupide c'était qu'il ait voulu servir davantage des idoles. Parfois, nous avons des gens similaires, ils ne veulent pas garder les sabbats saints. Quand ils reçoivent la punition, ils doivent se repentir, mais ils commettent encore le même péché. Et ils reçoivent encore la deuxième punition, et ils continuent à pécher. Et la troisième punition sera même plus grande. Et jusqu'à ce que Dieu va tourner sa face comme de telles personnes qui continuent à pécher. Ils doivent se détourner du mal maintenant. Mais d'autres commettent encore plus de péchés, d'autres quittent même l'Église, ils abandonnent Dieu. Et combien cela est vraiment stupide. En outre, il a régné ensemble les ustensiles de la maison de Dieu. Il a coupé les ustensiles de la maison de Dieu en morceaux. Et il a fermé les portes de la maison de l'Éternel et a brûlé l'encens à d'autres dieux. Si vous quittez Dieu, vous quittez l'Église, vous allez encore provoquer la colère de Dieu. À raison de cet acte stupide, Akaz n'a pas pu même être enterré dans le tombeau du roi d'Israël. Au contraire, Manassé se repentit devant Dieu quand il a été pris en tant que captif étant roi d'une nation. 2 Chroniques 33, versets 12 à 13 déclare: lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissa fléchir, exauça ses supplications, et les ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu.
Quand il s'est humilié et a prié Dieu dans une situation difficile, Dieu lui a permis de récupérer son trône et lui a également donné le cœur de reconnaître Dieu. Et quand certaines punitions de Dieu viennent sur nous, nous devons directement nous détourner du mal et suivre la lumière. Et Dieu va aussi nous reconnaître et Dieu va nous permettre de récupérer et Dieu va encore nous ramener dans la voie de bénédiction. Dans le cas du roi Saoul et du roi David, le roi Saoul, quand il a été réprimandé par le prophète de Dieu et ne s'est pas détourné du mal, il était encore plus arrogant. Il devait normalement s'humilier devant Dieu en demandant pardon, mais il est devenu plus arrogant. C'était le cas du roi Saoul. Il voulait qu'il soit élevé, mais le roi David était différent. Quand le prophète de Dieu a pointé du doigt ses péchés, il se repentit immédiatement. Il a reconnu son péché et il s'est repenti. Il a aussi accepté les épreuves de son péché. Et c'est pour cela que nous pouvons dire que David était un grand vase. Et même sa position dans le royaume des cieux est élevée. Quand il s'est humilié et a prié Dieu dans une situation difficile, Dieu lui a permis de récupérer son trône et lui a également donné le cœur de reconnaître Dieu. Quand Manassé commettait des péchés, il a adoré des idoles et a fait des choses détestables, encore plus que les Cananéens qui ont été chassés du pays. Maintenant, il a ordonné que les gens se débarrassent de leurs idoles, établissent l'autel de l'Éternel et servent le Dieu d'Israël. Les jours postérieurs de son règne étaient tellement très bons que ces bonnes œuvres ont été également enregistrées. Y a-t-il quelqu'un d'entre vous dans une situation difficile? Ou y a-t-il quelqu'un dont le cœur est lourdement chargé? J'espère que vous réaliserez la volonté de Dieu et la suivrez. Même si vous avez causé des difficultés sur vous-même, dues au péché ou aux actes imprudents, de telles difficultés se transformeront en chance pour que se transformeront en occasion pour que vous veniez plus près de Dieu, mais vous devrez vous repentir et revenir. Mais si vous suivez toujours votre propre volonté d'aimer dans le péché tandis que vous êtes en difficulté, vous ferez face seulement à de plus grandes difficultés. Récemment, il y a eu bon nombre d'entre vous qui se répandent pour détruire le mur de péché après avoir écouté le message au sujet des bénédictions et de l'enfer. Ceux qui se répandent également témoignent qu'ils ne pouvaient recevoir aucune bénédiction avant, mais puisqu'ils se sont repentis par le bénédiction de Dieu, tout va bien avec et maintenant. J'espère que vous suivrez avec force la volonté de Dieu. Ce faisant, je prie au nom du Seigneur que vous demeurerez dans la paix et dans la bénédiction de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, dans la dernière session, je vous ai expliqué au sujet d'une punition du 3e niveau dans la tombe inférieure. C'était le messager de l'enfer découpant la chair d'une personne. Ceux qui ont commis des péchés graves tels que s'opposer aux hommes de Dieu ou le blasphème contre le Saint-Esprit recevront les punitions du 3e niveau. Parmi eux est Ponce Pilate, le gouverneur de Juda à l'époque de Jésus. Et Israël, à l'époque de Jésus, était sous le règne de l'Empire romain. Et Pilate était le gouverneur commissionné par Rome qui régissait Israël. Et puisque Israël était sous l'occupation de l'Empire romain, il n'avait pas eu le droit d'exécuter, quelqu'un. Par conséquent, pour pouvoir exécuter Jésus, ils ont dû obtenir la peine de mort votée par la loi de l'Empire romain. À savoir, ils ont eu besoin de la permission de Ponce Pilate. C'est la raison pour laquelle les Juifs ont amené Jésus à Pilate et l'ont accusé. Ils n'avaient pas le droit d'exécuter quelqu'un. Ils voulaient recevoir la sentence de mort de Ponce Pilate. Pilate savait que les Juifs essayaient de tuer Jésus par leur envie. Et ainsi, il a essayé de sauver Jésus. Mais il avait peur qu'il y aurait une révolte
énorme de gens demandant la crucifixion de Jésus. Si n'importe quoi de pareil se produisait dans sa juridiction, il aurait été jugé responsable de cela par l'empereur et pourrait avoir perdu toute sa renommée et autorité. Ainsi, il a finalement abandonné le Jésus innocent pour la crucifixion. Il a choisi la voie de la mort en donnant la peine de mort à Jésus sans péché, et cela signifiait qu'il a décidé la punition qu'il allait recevoir plus tard. Matthieu 27, verset 26 dit, « Après avoir fait battre de vers Jésus, il est livré pour être crucifié. » Jésus a été remis aux soldats de Pilate et il a été châtié partout dans son corps avant la crucifixion. Et Pilate qui a remis ceci est également châtié par le messager de l'enfer dans la tombe inférieure. Les fouets que les soldats romains ont utilisés étaient les armes mortelles avec le morceau de métal ou d'eau incorporé dans le bord. Une fois que les soldats romains forts et impitoyables balançaient les fouets, les fouets entouraient le corps entier pour arracher la peau. Et le morceau en métal à l'extrémité du fouet percérait profondément dans le corps. Quand les soldats ont saisi le fouet en arrière, encore, la chair serait arrachée par le fouet. Dans la tombe inférieure, Pilate est flagellé d'une manière semblable. Ce qui est plus horrifiant est que le messager de l'enfer les flagellerait toutes les fois que les gens vivant sur terre prononcent le nom de Pilate. Même en ces moments, quand je mentionne son nom, il doit être fouetté. En outre, au début de ces services, nous avons récité les credos des apôtres. Dans les credos des apôtres, nous disons « Jésus a souffert sous Ponce Pilate ». Tout autour du monde, combien de personnes réciteraient ces credos des apôtres lors de kits d'adoration et d'autres réunions? Chaque fois, Pilate doit être flagellé. Quand beaucoup de gens mentionnent son nom en même temps, la vitesse et la puissance des flagellés augmentent de façon significative. Dans ce genre de cas, d'autres messagers d'enfer viendraient ensemble pour le flageller. Quoique sa peau et chair soient déjà déchirées, le messager de l'enfer le châtierait comme s'ils concurrencent les uns avec les autres. Quand la chair tombe, ses os blancs seraient exposés. Plus tard, les fouets pénètrent et déchirent les os et la moelle est arrachée. Toutefois qu'il est flagellé, Pilate veut supplier les gens disant « S'il vous plaît, n'appelez pas mon nom, je dois souffrir chaque fois que vous faites cela. » Mais Pilate n'a aucune manière de supplier ou en appeler à sa douleur. C'est parce que sa langue qui a donné la peine de mort à Jésus a été enlevée. Dans la douleur, vous pouvez crier, mais il ne peut même pas crier parce qu'il n'a pas de langue. Luc 23, 24 dit, mais ils insistèrent à grand cri, demanda qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononçant que ce qu'il demandait serait fait. Et ce qui est spécial est que le corps récupère après avoir été torturé dans la tombe inférieure. Mais seulement la langue de Pilate ne peut pas être récupérée du tout. C'est un symbole de la malédiction. Puisque Pilate ne peut pas parler, il ne peut même pas parler au sujet de sa douleur. Son nom demeure comme le nom du maudit et il sera appelé par beaucoup de gens continuellement jusqu'au jour du grand jugement. Chaque fois que son nom est prononcé, Pilate doit recevoir la flagellation par le messager de l'enfer qui sont incomparablement plus cruels que les soldats romains. Sa douleur augmente seulement. Frères et sœurs, quand il a livré Jésus pour la crucifixion, il
s'est lavé les mains et a dit aux Juifs, je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Et les Juifs ont répondu, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Les Juifs ont reçu le châtiment comme ils avaient prophétisé. Leur histoire et l'histoire de la douleur continue. En moins de 40 ans de la crucifixion de Jésus, Jérusalem a été conquise par le général Titus de l'Empire romain. Beaucoup de Juifs ont été massacrés. Eux, les survivants ont été éparpillés partout dans le monde. Ils ont été persécutés et ont été discriminés partout où ils sont allés. En particulier, un grand nombre de Juifs ont été tués par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 3 millions de gens ont été massacrés. Plus de 6 millions, peut-être. Les évidences de l'histoire montrent combien grand était le prix de verser le sang de Jésus. Dieu nous dit toujours de garder nos bouches quand nous disons quelque chose, parce que si nous disons de mauvaises choses, nous pouvons recevoir de punitions. Si vous parlez, vous prononcez de mauvaises paroles, vous allez recevoir la punition, même si vous ne savez pas. Vous devez toujours savoir ce que vous dites, même si vous ne vous souvenez même pas de ce que vous dites. Si vous dites de mauvaises choses, vous allez peut-être recevoir la punition. Et puisque vous ne souvenirez, vous allez pas vous souvenir de ce que vous avez dit. C'est pour cela que Dieu nous demande de ne pas dire des choses inutiles. Avant de dire quelque chose, nous devons réfléchir. Parce que sinon, nous serons responsables de tout ce que nous avons dit, parce que certaines paroles peuvent nous amener de malédiction. Le leader d'Israël à cette époque, ils ont dit que le sang de Jésus puisse retomber sur nous et sur nos enfants. Ils ont crucifié Jésus-Christ nu. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des Juifs ont été tués, massacrés nus. Si vous allez en Israël, si vous allez en pèlerinage, vous pouvez visiter le musée Vad Yaskom. Si vous voyez les photos, vous verrez que la plupart d'entre eux étaient nus. D'autres étaient tués dans des chambres à gaz. Ils étaient tués dans des gaz à chambre. En outre, selon la loi spirituelle, nous pouvons voir comment, avec précision, leurs mauvaises paroles seraient réalisées. Voyant cette histoire, nous pouvons penser que Jésus a été crucifié seulement à cause des Juifs. Évidemment, leur part est grande, mais ça ne signifie pas que Pilate était innocent. Quoique la demande des Juifs ait été forte, Pilate avait le droit de ne pas crucifier Jésus, seulement s'il voulait suivre la justice jusqu'à la fin. Quoiqu'il ait voulu que les Juifs fussent responsables de la mort de Jésus, et il a voulu dire qu'il était innocent, il a toujours rendu la peine de mort au Fils de Dieu sans péché, et ce péché ne disparaîtrait jamais. Et c'était un péché. Et Pilate savait que Jésus était sans péché, mais il a prononcé la peine de mort. D'ailleurs, Pilate a eu beaucoup de chances de s'échapper de la situation et de ne pas participer à l'acte mauvais. Rencontrant Jésus directement et indirectement, Pilate savait que Jésus était innocent. Comme gouverneur, il avait beaucoup d'espions tout autour de sa juridiction pour monter la garde et contrôler Juda. Il a entendu parler des signes et des prodiges que Jésus a opérés par ses espions. Il savait également ce que Jésus prêchait.
Puisque Jésus était un personnage très influent aux Juifs, il a appelé Jésus pour lui parler aussi. Ces choses ont été écrites dans le rapport de Pilate, un rapport officiel de Pilate à l'Empire romain. Et l'original est conservé jusqu'à aujourd'hui. Pilate a admis que Jésus n'était pas le genre de criminel qui devait être mis à mort. Luc 23, 14 à 14 dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » C'est ce que Pilate a dit. Il a prononcé ces choses de ses propres lèvres. Jésus a été interrogé, mais il essayait toujours d'aider Pilate à comprendre et à faire le bon choix. Jean 18, versets 33 à 34 écrit la conversation entre Pilate et Jésus à ce moment-là. Pilate a demandé à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Alors Jésus a demandé à Pilate, puis Jésus répondit à Pilate, « Est-ce de toi-même qui étudies cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Et Pilate fut étonné. Pilate savait que Jésus n'était pas une personne ordinaire, comme il a entendu parler de lui et l'a rencontré. Il a senti la dignité spirituelle de Jésus et qu'il ne pouvait sentir d'aucun autre roi. Pilate a demandé à Jésus s'il était le roi des Juifs, pas simplement à raison de l'accusation des Juifs. Pilate lui-même également voulait connaître au sujet de Jésus. Jésus savait exactement ce que Pilate voulait et a posé la question qui atteint son but et il a été étonné. Jésus a essayé de sauver cette âme de Pilate, même lorsque ses souffrances de croix étaient sur le point de commencer. Si Pilate pouvait sentir le cœur de Jésus, et s'il écoutait au moins la voix de sa conscience, il ne serait pas allé dans la voie du péché. Il ne serait pas allé dans la voie du péché. Et ce n'était pas la seule chance que Dieu a donnée à Pilate. La nuit avant que Pilate ait donné la peine de mort, l'épouse de Pilate a eu un rêve au sujet de Jésus. Et elle a sincèrement demandé à Pilate de ne rien avoir à faire avec la mort de Jésus. Évidemment, Pilate voulait également libérer Jésus, mais les violents peuples juifs et les leaders risés n'étaient pas des gens faciles à traiter avec. Mais Jean 19, verset 12 dit, « Dès ce moment, Pilate cherchait à les relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu les relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Mais Pilate a essayé de choisir la bonne voie dans une certaine mesure, mais quand il était sous pression, il a décidé de joindre le pécheur. À savoir, il a changé d'avis quand sa position et sa vie ont été menacées. Il avait beaucoup d'occasions comme ci-dessus, mais Pilate ne s'est pas accroché à de telles occasions. Il a par la suite donné à Jésus la sentence de la crucifixion et Pilate reçoit toujours la punition de la flagellation comme châtiment de son péché. Dans la prochaine session, je vous expliquerai au sujet de la façon dont le roi Saoul est puni dans la tombe inférieure. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, Pilate n'a pas décidé son destin juste par une erreur en un moment. Pilate avait déjà stocké beaucoup de choses mauvaises et perverses dans son cœur. Il avait un cœur risé qui pouvait changer n'importe quand pour gagner l'avantage personnel. Il avait un cœur mauvais et lâche. Il avait un mauvais et lâche cœur qui n'a pas fait la bonne
chose, quoi qu'il est si, et ce qui était exact. Le mal et l'impiété qui s'étaient accrus en lui ont finalement porté le fruit du péché. Il a porté le péché de tuer le Fils de Dieu qui était complètement innocent. Combien de gens aujourd'hui commettent l'impiété comme Pilate? Pendant l'incident de 1998 et 99, vous étiez témoin. En 1998, le jour de mon anniversaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le premier jour, Dieu nous a montré l'arc-en-ciel circulaire. C'était le premier jour. C'était un arc-en-ciel à 3 dimensions. Même le président de l'association des pasteurs, même les leaders d'église sont venus et ici ils m'ont salué. Après seulement quelques minutes, ils m'ont crucifié. Ils sont allés donner de faux rapports à la chaîne de télévision. J'étais trop embarrassé. Je ne pouvais même pas les réprimander. Je ne pouvais même pas les rater. J'étais très embarrassé. Ils sont venus me saluer avec respect, mais seulement après quelques minutes. Ils ont montré ces films que j'étais adoré comme un dieu. Ils sont venus me donner et ils essayaient de me tuer. Ils essayaient de détruire l'église. Même avant, juste avant cela, ils sont venus me dire bon anniversaire. Ils disaient, oh, nous vous aimons beaucoup. Combien de gens aujourd'hui commettent l'impiété comme Pilate? Ils n'ont qu'une hésitation pour commettre de mauvais actes et s'il est bénéfique pour eux. Même si vous enseignez à plusieurs reprises, quand vous faites des affaires, et si c'est bénéfique pour vous, vous faites de mauvaises choses. C'est pour cela que vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Ils accusent les autres et essayent de tuer les autres juste pour survivre. Ils disent autant c'est pas grave, quoique le péché ne soit pas insignifiant du tout. C'est parce que les consciences des gens sont devenues tout engourdies que le monde est de plus en plus rempli de péchés. Autant de Sodome et Gomorrhe, pourquoi? Et ils étaient détruits par le feu. Est-ce qu'aujourd'hui c'est mieux que Sodome et Gomorrhe? Non, aujourd'hui le monde est souillé de péché. Ce monde est rempli de péchés. C'est plus que Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, il n'y avait même pas 10 justes. C'est pour cela ces deux villes étaient détruites. Vous devez comprendre que nous sommes à la fin des temps. Aujourd'hui, si vous sortez seulement à l'extérieur de l'église, vous verrez. Et les croyants, les incroyants, les membres de le cœur des gens sont remplis de péchés. Et tout ce que les gens disent, et les gens sont en train de maudire les autres, de calomnier, de juger les autres, de condamner les autres. Et ils font de très mauvaises choses. Et puisque le cœur des hommes sont engourdis, le cœur des hommes deviennent insensibles. Quand vous écoutez cette parole de vérité, vous dites que j'ai difficile à écouter ces messages. C'est vraiment une bénédiction d'écouter au sujet du péché. Mais quand vous écoutez au sujet du péché, quand vous ne commettez pas le péché, vous serez content parce que c'est la voie qui vous mène vers le royaume des cieux. La voie du salut, c'est le chemin étroit. Et vous êtes
dans le chemin étroit et les hommes du monde sont dans le grand chemin. Ils boivent, ils prennent l'alcool, ils font n'importe quoi. Mais vous connaissez le chemin de la vérité, vous connaissez le royaume des cieux. C'est pour cela que vous avez emprunté les chemins étroits. Je ne pense pas que vous preniez le chemin étroit, parce que le chemin étroit signifie vous croyez sans avoir vu, mais ici vous voyez beaucoup de choses, vous voyez des prodiges, des signes, des miracles. Vous apprenez au sujet de l'enfer et du ciel. Vous savez clairement comment est l'enfer, comment est le ciel. C'est pas vraiment les chemins étroits. Vous savez les résultats. Vous savez les résultats. C'est parce que c'est pour cela que c'est pas vraiment les chemins étroits. Vous savez que dans le royaume des cieux, il y aura la joie et le bonheur. Quand vos enfants étudient de l'école primaire, vous motivez vos enfants, vous dites à vos enfants, vous devez bien étudier, vous donnez à vos enfants la vision, vous devez aller à l'université nationale de Séoul, la meilleure université de Corée, et même de l'école maternelle. Et les enfants étudient même pendant 16 ans, d'autres pendant 12 ans, à partir de l'école maternelle, pour aller jusqu'à l'université nationale de Séoul, la meilleure université de Corée. C'est-à-dire les enfants n'ont pas de repos, parfois ils dorment seulement pendant 4 heures, ils doivent étudier sérieusement à l'école secondaire, à l'école primaire. Et si vous terminez vous terminez dans de très bonnes universités et vos futurs seront radiés, c'est pour cela que vous serez meilleurs, et c'est pour cela que vous étudiez sérieusement pour aller vous étudier pendant 12 ans ou 16 ans pour terminer dans de telles universités pour avoir un meilleur futur. Et pour aller au royaume des cieux, c'est 100% garanti, plein d'amour, plein de joie, plein de bonheur. Tout est garanti. Et c'est éternel. Quand vous allez au royaume des cieux, ça sera éternel. Et vous devez vraiment faire un effort pour suivre la voie de Dieu. Et si nous souffrons, nous pouvons aller seulement en enfer pour recevoir de punition éternelle. Nous vivons dans la fin des temps. Nous voyons les œuvres dédiées et si vous avez une conscience insensible, nous devons circoncire nos cœurs, nous devons rejeter cette conscience insensible, nous devons renouveler nos cœurs. Vous ne devez pas avoir une conscience insensible, une conscience engourdie. Nous devons avoir le cœur du Seigneur et suivre la voie de Dieu. Juste comme Pilate a blâmé les Juifs de son mauvais et lâche acte et s'est lavé les mains, il blâme d'autres, mais ils disent que ce n'est pas de leur faute. Et qui ne pouvaient pas l'éviter. Mais en tout cas, vous ne pouvez jamais blâmer les autres pour vos mauvaises œuvres. En particulier, il est encore plus quand vos actions s'opposent à un homme de Dieu et perturbent le royaume de Dieu. Tous les hommes ont le libre arbitre et ils peuvent choisir entre le bien et le mal. Et la responsabilité de leur choix se trouve seulement sur eux-mêmes. Le résultat de leur choix est le bonheur dans le ciel ou la punition dans l'enfer. J'espère que vous, croyants, garderez ces faits à l'esprit. Pilate regrette beaucoup maintenant
que sa langue a été enlevée à cause de ses paroles apérées et il est flagellé. Il se blâme tellement pensant, pourquoi ai-je fait cela? Il a abandonné la voie de la justice pour apprécier de bonnes choses sur cette terre pour un instant. Et combien tragiques sont les conséquences qu'il a apportées sur lui-même. Vous devez penser à vous-même. Et quel genre de voie juste vous suivez quand vous méditez? Vous devez méditer à toutes ces choses. Et quel chemin vous prenez pour le moment? Est-ce que ce chemin, c'est un chemin droit? C'est vraiment le chemin de la lumière, le chemin qui plaît à Dieu? Ou vous suivez le chemin de la malédiction, le chemin de l'enfer? Vous devez penser à vos actions, à vos paroles, vous devez vous examiner. Et chacune de vos actions, chacune de vos paroles, vous devez peser cela devant les yeux de Dieu. Si vous suivez vraiment la voie de Dieu. Il a essayé de garder sa puissance et renommée sociale, même en faisant de mauvaises choses, mais ces jours postérieurs n'étaient pas confortables non plus. Il y a beaucoup d'histoires au sujet de la mort de Pilate, mais la plus convaincante est celle qui dit qu'il a été amené à Rome pour avoir tué beaucoup de Samaritains innocents dans sa juridiction. On dit que tandis qu'il attendait le procès de la cour, il s'est finalement suicidé. Son corps a été jeté dans le fleuve de Tibère, mais le fleuve est souvent inondé et son corps était plus tard jeté dans un lac dans les Alpes. Une montagne près de ce lac s'appelle la montagne de Pilate et elle est très célèbre pour le mauvais temps comme le brouillard épais. Les gens disent que c'est à cause de l'âme maudite de Pilate. Ce lieu est couvert de nuages et aussi de brouillard épais. C'est pas vraiment là. Mais les gens disent que c'est à cause de l'âme maudite de Pilate. Par conséquent, quand nous trouvons n'importe quel cœur de contre-vérité comme l'avarice, un peu de désir égoïste, l'esprit risé ou le cœur apéré, nous ne devrions pas simplement les négliger. Je suis allé même à la montagne de Pilate une fois. De la terre, il y avait seulement beaucoup de nuages et beaucoup de bruit. Et selon le guide, pendant toute l'année, il y a toujours des brouillards, pendant toute l'année. C'est pour cela que les gens disent que c'est une montagne maudite. Nous sommes allés jusque-là, avec le groupe de pèlerinage, nous sommes allés là et quelque chose d'étonnant a eu lieu. Avant d'escalader la montagne, il y avait beaucoup de montagnes. Quand nous montons, les nuages ont disparu, le ciel était clair. Et quand nous sommes allés là-bas, il n'y avait même pas du vent. Et certaines personnes aussi ont pu bénéficier de cela. Et ça ne faisait pas froid parce qu'il n'y avait pas de vent. Et il y avait de glace. Les noms des Juifs qui ont crié pour crucifier Jésus ne sont même pas mentionnés dans la Bible, à la différence de Pilate. Ils étaient juste des individus ordinaires, mais en raison du mal de chaque personne, combien grande était la douleur que leurs actes ont causée. Bon nombre d'entre eux ont accueilli Jésus avec acclamation en tant que leur roi quand il est entré dans la ville de Jérusalem, assis sur un âne.
Bon nombre d'entre eux ont probablement réussi la guérison de lui et ont entendu la parole de vie, ont été témoins des signes de merveilles, des signes de merveilles par lui. Mais quand ils ont vu Jésus qui se tenait comme un criminel à la cour de Pilate, ils ont complètement changé leur attitude. Ils ont entendu et ont expérimenté beaucoup de choses au travers de Jésus et ils savaient qu'il faisait seulement de bonnes choses, mais quand les choses n'étaient pas favorables pour eux, ils l'ont simplement trahi. Pendant les 27 ans de cette église Malmine, est-ce que vous m'avez déjà fait faire quelque chose de mauvais? J'ai toujours épargné pour le royaume de Dieu. Il y avait beaucoup de difficultés dans l'église. Je n'ai même jamais emprunté l'argent des membres de l'église. Je n'ai jamais fait cela. Je ne vous ai jamais obligé de faire quelque chose. J'ai toujours donné, j'ai toujours aidé. Et j'ai prié pour vous, vous avez été guéris et je vous enseigne toujours avec la parole de Dieu pour vous amener vers le royaume des cieux. Autant que je me rappelle, je n'ai jamais rien fait de mal. Combien il est regrettable qu'ils ont finalement crucifié le Fils de Dieu, le Sauveur qui est venu pour le sauver. Jésus ne faisait que de bonnes choses. Il leur a donné l'espoir et il les a guéris. Il a fait beaucoup de bonnes choses, mais ils l'ont trahi. Jacques 1,15 dit, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Par conséquent, nous devrions arracher même le racine du mal au cœur et nous devons pouvoir choisir la chose exacte et la bonne chose à tout moment. Hier, j'ai rencontré le membre de l'église de la région d'Icheon et de Gwangju. Je pense que j'avais fait une promesse à ces membres dans les années que j'ai promis il y a longtemps que s'ils vont porter beaucoup de fruits, je vais les rencontrer. Et c'était très bien pour les membres de Gwangju et de Incheon. J'ai fait une promesse de le visiter, mais je ne pouvais pas faire cela. Et cela a été dans mon cœur, et même après, 10 ans, parce que j'ai fait cette promesse dans les années 80, même après 10 ans, après 20 ans, ils pouvaient se rencontrer quelque part, et c'était vraiment un fardeau dans mon cœur, parce que je devais normalement honorer cette promesse. Et le leader de district, à cette époque-là, pour le moment, et finalement, j'ai trouvé celle-là que les gens que j'ai rencontrés dans les années 80, et j'ai fait cette promesse et je les ai visités parce que je ne pouvais pas garder ma promesse, je voulais les rencontrer. Et ces gens sont venus me rencontrer au 5e niveau de ma résidence. Il y avait seulement quelques paix. Et j'étais très surpris parce que c'était dans les années 80. Et je pensais que beaucoup d'entre eux allaient quitter l'église et peut-être ont quitté l'église. J'ai pensé qu'ils ont quitté l'église à cause de l'incident de 1900, mais j'étais surpris. Personne d'entre eux n'a quitté l'église. Ils sont tous restés dans l'église. Ils sont venus me voir. J'étais très surpris. Depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés membres de l'église Malmine. Ils n'étaient pas tentés par cette chaîne de télévision. Et quelqu'un d'entre eux a commencé à se repentir devant moi. Parce qu'elle était beaucoup persécutée par son mari. Elle a un peu quitté l'église et
parce que et après elle est revenue à l'église parce qu'elle ne pouvait pas vivre sans l'église Mamine. Et elle a finalement divorcé divorcé son mari et elle est revenue à l'église Mamine. J'étais très touché en voyant tous ces gens parce que j'ai fait cette promesse depuis les années 80 et j'ai présenté mes excuses devant eux parce que je ne pouvais même pas honorer ma promesse, mais une grande diaconesse m'a dit non. Ils ont dit, ils ont dit la grande diaconesse a dit que c'est pas le passé parce que le bureau de l'église les a appelés parce qu'on leur a demandé de se préparer pour que je puisse les rencontrer, mais ils n'étaient pas prêts. Et j'avais ces fardeaux depuis 20 ans. Quand nous faisons une promesse, nous devons honorer nos promesses parce que j'avais vraiment ces fardeaux et j'ai béni le Seigneur parce que j'ai pu me débarrasser, j'ai rencontré ces gens et maintenant mon cœur est très bien. Je n'ai jamais oublié au sujet mais comme j'étais très confortable quand j'ai rencontré plus. Si je ne pouvais pas, j'avais toujours des problèmes et je me souvenais toujours de cela. Quand je les ai vus cette semaine, j'étais très content. Et la raison pour laquelle j'ai pensé que peut-être il n'était plus dans c'est un peu loin de l'église, ils vivent à Incheon et à Gwangju. J'ai pensé que ces gens ont peut-être quitté l'église. Et certains d'entre eux sont devenus des pasteurs pour le moment. Quand ils étaient ici, ils étaient des jeunes gens, l'un des devenus pasteurs. Il y a aussi des chantres parmi eux. Il y a aussi un très bon chanteur. Et le frère Jun Sol, qui est maintenant dans l'armée. Et certains étaient même dans l'école primaire. Et d'autres et maintenant, ils sont vraiment des parents. À cette époque-là, mais dans les années 80, ils étaient encore des enfants. Et d'autres sont devenus ouvriers de l'église. Et j'étais très content de voir tous ces gens. Et selon leurs enseignants, ils n'ont pas été vacillés dans leur foi, ils ont gardé leur foi, ils sont restés dans l'église. Le monde devient plus obscur et de plus en plus souillé de péché. Jusqu'à ce degré, la tentation de péché devient plus forte. Pour remporter la victoire dans ce monde, nous devons avoir la pleine mesure, la pleine armure de Dieu. Je prie au nom du Seigneur que vous aurez la cuirasse de la justice, qui est le cœur véritablement juste, de sorte que vous remportez toujours la victoire. Prions tous concernant ces messages. Alléluia, Père. Père, nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce. Et Père, permets que ces messages puissent devenir vie et foi dans leur cœur. Et Père, permets que nous puissions suivre ces chemins étroits avec foi et amour. Je pense que c'est pas vraiment un chemin étroit, c'est vraiment un chemin de joie, un chemin de bénédiction. Permets que nous puissions marcher vers la nouvelle Jérusalem avec de remerciements et avec foi. Même si le ténèbre vient, Père, permet qu'ils puissent retourner dans la lumière. Père, donne-leur la foi, la grâce de retourner, de suivre toujours la lumière. Et d'en haut, donne à tes enfants la puissance pour qu'ils puissent marcher toujours, qu'ils puissent toujours marcher dans la lumière. Père, merci au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, quand vous écoutez ces sermons de l'enfer, vos cœurs doivent être renouvelés. Avant d'accepter le Seigneur, dans mon enfance, quand j'étais encore étudiant,
Il y avait des films au sujet de l'enfer. 그런 영화들 나오면 어찌하든 돈을 구해가지고 극장을 갔어요. 그거 보러. J'avais l'argent de voir tous ces films. Et quand j'ai vu ces films, je me suis décidé, je pouvais croire qu'il y avait la vie après la mort. Et j'ai cru comme qu'il y avait la vie à venir, la vie après la mort. Et j'ai cru. Et je disais qu'il n'y avait pas de démons à cette époque. Mais je croyais toujours qu'il y avait Dieu le Créateur et mon père m'enseignait toujours que tout a été créé par Dieu. Et voyant et suivant tous ces films, et j'ai pensé à moi-même, si nous commettons le péché, nous allons tomber dans le feu de l'enfer. Et je me suis décidé de mener une très bonne vie. Même sans l'enfer, je voulais mener une très bonne vie. Ainsi, j'essaie toujours d'être avec de très bons amis, des très bons étudiants. Comme je délivre ces messages sur l'enfer, Mami TV a fait quelques films pour exprimer ces messages sur l'enfer. Et je pense que nous pouvons suivre cela. Avec cela, mais certains d'entre vous n'aiment pas cela. J'ai demandé pendant le premier culte de ce matin s'ils veulent suivre, poursuivre tout cela. J'ai demandé, et si vous voulez voir cela, j'ai demandé les membres de l'église. J'ai demandé aux gens. Il y avait aussi beaucoup de gens qui ne voulaient pas voir toutes ces images au sujet de l'enfer et j'ai abandonné. Si vous voyez ces scènes horribles et vous gardez cela à l'esprit, ça sera bon pour vous. Et parce que vous allez toujours penser à cela et vous allez dire que je n'irai jamais dans un endroit aussi épouvantable que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de montrer toutes ces scènes horribles. Mais j'ai dit qu'il y a des gens qui n'aiment pas cela, qui ne veulent pas voir ces films, ces scènes de l'enfer. Ils peuvent seulement fermer leurs yeux s'ils n'aiment pas ces images. Puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas voir ces images. Je pense que 30% ne veulent pas voir. Je ne montrerai pas ces scènes épouvantables de l'enfer. Maintenant, je vais prier.